Donc, on va verrouiller tous les calques et on va mettre un calque texte entre les deux. On crée un calque pour le texte. Voilà. D'accord. Donc, sur ce calque texte, les autres sont verrouillés. On va aller créer un bloc texte avec l'outil texte. On va tracer sur la gauche, par exemple. Voilà. On va le remplir avec du texte de substitution, en effet. Clic droit, remplir. Voilà. Bien. Bien sûr, on va lui mettre comme couleur de fond une couleur qu'on va aller chercher dans le nuancier, par exemple. F5, c'est le raccourci pour le nuancier. Voilà. On peut aussi créer sa propre couleur dans le nuancier ici, une nouvelle couleur. Voilà. Une fois qu'elle est faite, on peut double-cliquer sur elle et, avec la case aperçue, la modifier. Bien. Et si je vous ai pas montré qu'on aurait pu aller puiser avec la pipette dans l'image une couleur, mais j'aime autant, dans ce cas-ci, la créer. Voilà. Ah ouais, carrément faire une image pour la couleur, c'est pas. On peut même la nommer. Oui, sauf que Donc, le bloc est sélectionné. Commande B, c'est objet, option de bloc de texte. Commande B, CTRL B sur le PC. Bien sûr, on va mettre des marges à l'intérieur du bloc pour éloigner le texte du bord. Voilà. c'est quand j'avais tellement. Ça me passe. Je sais qu'il y a un parler. C'est moi, là, c'était vraiment tellement magnifique. Bien, donc, il y avait de la transparence sur l'exemple. On va la mettre ici, sur le bloc texte aussi, la transparence. Donc, le bloc texte est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez dans Objet, Effet, Transparence. Alors, votre erreur que vous avez faite, quand vous dites que ça, vous avez tenté de mettre la transparence, mais ça modifiait aussi la transparence du texte, c'est peut-être que vous avez ici un réglage de transparence, mais c'est la transparence de tout, évidemment. C'est ça que vous avez utilisé? Ah, oubliez ça. Ouais. Parce que là, c'est uniquement sur le fond du bloc qu'il faut mettre la transparence. Donc, c'est objet, effet, transparence. Et vous voyez que c'est la transparence pour l'objet, là. Donc, si on modifie ici, c'est la même chose que le curseur transparent du dessus. Ça va modifier tout. Voilà. En tête. Note bon. Moi, je dis note bon. Laissez à 100%. Et il faut en fait ici dire que c'est sur le fond que vous mettez, que vous réglez la transparence. Le fond. Et là, quand vous bougez, Et oh, je me suis même pas aperçu. it's bon. Bon, cliquez sur OK et souvenez-vous que quand vous voudrez aller remodifier ça, objet, effet, transparence, il vous propose au départ sur l'objet. Et c'est là que si vous ne voyez pas que c'est pour l'objet, vous vous dites, mais c'est bizarre. InDesign bug, j'ai de la transparence et pourtant elle est à 100%. Ben non, il faut aller sur le fond. À la place d'objet, c'est fond. Il faudra aller voir que la transparence est bien réglée là. Voilà, bien sûr, vous avez aussi le mode de fusion. Voilà, avec différentes manières de fusionner. La roulette de la souris permet de passer rapidement de l'un à l'autre. Voilà. OK. Là, je l'ai mis en éclaircir, par exemple, mais ce qui fait que le fond n'est visible que là où il arrive à éclaircir ce qui est en dessous. Le ciel, qui visiblement était plus clair que la couleur que j'avais choisie, eh bien, la couleur n'apparaît pas. Voilà.
Ok, ça c'est juste un exemple. Il nous reste à faire repousser le texte en fait, hein. Donc, comment repousser le texte? Vous avez pu tester? J'imagine, oui, on a vu, hein. On verrouille tous les calques sauf le calque qui contient le sujet sans son décor. C'est ceci. Voilà. C'est cette image-là. Oui, quand on la bouge, on voit que ça fait ça. Mais j'annule, hein. Il faut pas la bouger. D'ailleurs, il faudrait grouper les choses après. Mais si on groupe, le problème, c'est que tout va aller sur le même calque. Donc, ça va être moins facile. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, je groupe pas. Sélection de l'image du dessus. Et ça va se passer, bien sûr, dans la palette habillage de texte. Menu fenêtre, habillage de texte. On enclenche la deuxième icône. Qu'est-ce que ça fait? C'est le bloc qui contient l'image qui habille. Tout le texte est repoussé. C'est la troisième icône qui tient compte du contenu du bloc qu'on enclenche. Voilà. Et on voit que il habille en fonction de la couche alpha. Il est indiqué ici identique au masque, mais si on choisissait couche alpha, ça ferait sensiblement la même chose en fait, hein. Voilà, ça change rien en fait ici. Logique, hein? Il va chercher, si c'est identique au masque, il va chercher dans le réglage objet masque option, il va voir qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire le masquage. Et il fait un habillage identique. C'est la couche alpha en fait qui habille. Bien. Ensuite, ce serait peut-être pas mal que sur le texte, et là j'ai tous les calques verrouillés sauf le calque de texte, on ait un texte justifié, donc dans la palette paragraphe, c'est ici, à la place de drapeau aligné à gauche, ça va être justifié. Voilà. Mais forcément, comme ça, il colle. Bien sûr, il faudrait aller régler les options de justification dans le menu de la palette paragraphe, justification, pour qu'on n'ait pas ces immondes grands trous entre les mots. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. J'ai analysé dernièrement plein de travaux d'étudiants du secondaire qui ont fait de la mise en page, qui ont étudié ça. Tous les travaux ont des trous immenses entre les mots. Apparemment, personne ne leur a jamais expliqué les options justification. Allez, je vous montre vite fait. Ne le faites pas ici, hein, c'est pas là, c'est dans la palette paragraphe. Menu de la palette paragraphe, justification. Pas besoin de le faire ici ou vous le faites si vous voulez. Case aperçue. Et donc, actuellement, InDesign ne peut coller le texte de chaque côté qu'en jouant sur l'espace entre les mots. Très mauvais. Donc, on va lui dire qu'il peut aussi jouer sur l'espace entre les lettres. Je vais taper -10, tabulation, tabulation 10. Voilà. Déjà là, si je coche et je décoche la case aperçue, vous voyez la différence. On a un gris typographique meilleur. Le texte fait davantage, il remplit davantage la surface sans les lézardes créés à cause des espaces entre les mots. J'imagine que ça, vous connaissiez. Les options de justification. Si nécessaire, il est également possible de modifier la largeur des caractères. 95, 100, 105. Et ça va encore améliorer les choses. Voilà. Et alors, dans la palette caractères, quelque chose qui améliore aussi les choses, bien sûr, c'est de faire passer en optique, hein, menu, texte en haut de l'écran, caractère, optique à la place de métrique va également améliorer les choses. Il y a la césure qui améliore les choses. Il y a plein de choses. Il y a l'approche de groupe. Mais ça, c'est une formation plus longue. Quoi qu'il en soit, ici, voilà, on a le texte qui est justifié et qui va coller jusqu'au bord de l'ours. Parfait. Est-ce que ça marche, ça? J'imagine que vous y arrivez. Donc, je reviens sur le calque du dessus.
sur l'ours et je joue sur la marge d'habillage. Comme c'est une forme qui n'est pas rectangulaire, il n'y a qu'un seul réglage. Il n'y a pas gauche, droite, haut, bas. Voilà. Et donc, on détermine la distance. Voilà, voilà. Tant qu'on y est, dans l'exercice fini, il y avait un effet d'ombre sur l'image du dessus. Objet, effet, ombre portée. Voilà. L'ombre portée, l'orientation. Et ce qui est important, c'est l'opacité de l'ombre ici. 40, touche tabulation, voilà. À vous de voir. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux, mais ça montre qu'on peut le faire. Je veux dire, quand je dis que c'est pas ce qu'il y a de plus heureux, ça veut dire que je le ferai peut-être pas sur le vrai document, ça, l'ombre. La taille de l'ombre aussi, c'est le flou. Enfin, tous les réglages d'ombre, en fait. Hein. Et quand vous voulez remodifier ça, bien sûr, c'est objet, effet, ombre portée. Voilà. Il faut absolument que ce soit coché, bien sûr, mais qu'on soit avec ceci sélectionné pour qu'on voit les réglages de l'ombre ici sur le côté. Voilà. Après, c'est du détail, la taille du texte, etc. Tout ça, des réglages à faire. Puis un autre bloc sur le côté, éventuellement chaîné avec le premier. Voilà. Et ça peut se faire aussi avec un grand bloc qui contient euh, Des colonnes. deux colonnes. Voilà, oui. Voilà. Donc, je vous laisse tester ça. Je vous laisse. Et voilà, c'est l'exercice. C'est la première manière de faire les choses. Voilà. Ouais, ici, j'utilise un texte display qui normalement est prévu pour les titres, mais pour des choses, pas pour des paragraphes, mais peut-être que pour des choses un peu ludiques pour des enfants, ça peut peut-être passer. Voilà, je vous laisse voir. C'était un qui est installé chez moi, mais c'est l'occasion de dire qu'il y a deux types de police, hein, les displays pour les titres, les posters, et puis les choses moins graphiques pour les paragraphes. Mais là, je peux éventuellement délirer. Voilà. Ok, ça peut être drôle. Voilà, voilà, sauvegarder ça, backuper ça. C'est pas l'idéal. On verra l'autre méthode la fois prochaine. Oui, parce que pour un objet à bord flou, c'est foireux, ça.